Merci d'accueillir Thomas Wiesel. Bonsoir. Bonsoir Thomas, ça va? Bien et toi? Bah ça va super bien. Ah, on se tutoie maintenant, on se Ouais, voit je pas sais normalement. pas, Oui non, je c'est compte, vous tentative. voyez, c'est la règle. Bien et vous? Oui, fort bien au demeurant. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine? C'est l'histoire qui fascine Internet cette semaine, un événement écossais qui promettait à des familles de les emmener dans l'univers féerique de Willy Wonka. C'est un peu survendu, grâce notamment à des visuels générés par l'intelligence artificielle. On voit ici ce qu'il y avait sur leur site, et voici ce que les enfants ont découvert en arrivant. Un hangar quasiment vide, on est plus proche du décor de film d'horreur que d'une expérience immersive pour enfants. Il y avait un petit château gonflable et quelques posters pour prendre des photos devant. Il y a des déchetteries moins glauques que ça, franchement. Mais on aurait pu s'en douter en regardant les pubs. Les visuels étaient pleins de mots qui n'existent pas. Et la main de Willy était passée dans l'appareil à gaufres, visiblement. Mais l'arnaque est quand même impressionnante. On leur a promis de somptueux cocktails artisanaux de sucreries. Et voici ce qu'il y avait. Des gobelets plastiques avec un fond de limonade. On dirait un stand contre l'antidopage. Et vous savez ce qu'il n'y avait pas du tout dans cette chocolaterie? Non. Du chocolat. Mais non. Non, c'est quand même ballot. On oublie quelque chose, mais quoi? Impossible de mettre le doigt dessus, surtout quand ton doigt ressemble au nez de Depardieu. Ils ont oublié le chocolat dans une chocolaterie, Vincent. Ouais, ça Legoland, ils ont mis des Legos. Parc Astérix, il y a au moins Astérix. Ouais. Là, chocolaterie, pas de chocolat. Pourtant, les enfants avaient des bras, donc ils avaient droit à du chocolat. Les règles sont claires, Vincent. Du coup, les enfants étaient en pleurs. Alors que pour rendre heureux des enfants, c'est pas compliqué. Il suffit de leur donner des bonbons. Même les pédophiles savent ça. Puis vous voyez les Oompa Loompa, là, ces petits lutins Oui. orange et vert, excités, comme s'ils étaient tombés dans une marmite de coke étant petits. Là, ils sont trompés de drogue, visiblement. C'était plutôt des Oompa Temesta. Sinon, plus près de chez nous, plusieurs incendies sont déclarés en Suisse romande, au point qu'on se demande si un pyromane sévit dans la région. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, grâce notamment à ce héros à Cheseaux. Elle est venue toute tremblotante. Déjà qu'elle est tombée, il y avait de m'appeler. Elle m'a dit, ça brûle à côté, ça brûle à côté. Je dis, non, de Dieu, c'est pas possible. Moi, je suis sorti au slip, j'ai vu ça tout de suite, j'ai fait 118. Mais moi, je veux ce voisin comme je veux ce gars à côté de chez moi. Ce monsieur, il est incroyable, il est au taquet. Les Américains, ils ont un super-héros en slip, Superman. Nous aussi, on a le nôtre. C'est un super mec, ce gars. Ouais, sauf que c'est comme pour l'expérience de Willy Wonka, la photo est pas contractuelle. Hein, Ah si, c'est réalisé sans trucage. Ouais, Moi, c'est ça. j'adore. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser pour la campagne de prévention incendie. Si vous voyez des flammes quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah non de bleu, faut sortir le slip puis faire le 118. Bah voilà. Le salon de l'auto s'est ouvert ici à Genève pour la première fois depuis 4 ans dans un nouveau format plus petit avec 30 exposants pour le plus grand bonheur de ses visiteurs. On vient normalement, on se dit on va consacrer la journée au salon et on s'aperçoit que on a relativement vite fait le tour. Il y a beaucoup moins de diversité, beaucoup moins de marques. Moi, je m'attendais à plus grand. On me l'a vendu un peu plus grand. Ouais, c'est comme ça la vie. Parfois on dit qu'un truc va être très grand et finalement tu débarques et c'est plus petit que prévu. Non mais à part ça, ça valait le prix d'entrée juste pour voir Albert Rechy dans cette mini voiture. Il est incroyable. Moi je pense que c'est un hommage à ce classique du cinéma français. Ah ouais. C'est le modèle suisse Micro Lino qu'on voit ici. Et il n'y a pas que le salon de l'auto qui a souffert du Covid, les voitures aussi, visiblement. Ils sont inspirés des petits chiens où on sait pas où est le cucu, on sait pas où est la tête. Trop chou. Ça va être compliqué d'apprendre aux gamins à dessiner des bagnoles maintenant. Parce que ça ressemble pas à une voiture, la Micro Lino non plus. C'est une mini-voiture écolo de 500 kg avec moins de consommation d'électricité, moins de matériaux utilisés pour la construction, moins de bruit, moins la possibilité de frimer dans le trafic. Du coup, ça n'a absolument aucune chance de marcher parce que ce qui marche, c'est plutôt les énormes SUV électriques chinois de 3 tonnes et demie qui font passer le Microlino pour une trottinette. Il peut même aller dans l'eau, Mais non. celui-là. Si, on a enfin trouvé une solution pour la traversée de la rade à Genève. Dans l'histoire de l'automobile, on sera donc passé de la coccinelle à l'hippopotame. Mais moi, je me méfierais, parce qu'aller dans l'eau avec un truc électrique, moi, je serais pas serein. Je crois que c'est le modèle Claude François, celui-ci. Après, tu sors de l'eau, tu dois laisser 2 jours ta voiture dans du riz. Ouais.
Non, clairement. Il y avait aussi le mondial du mobile en Espagne avec de belles innovations, Thomas. Bah, tenez-vous bien, Vincent, Motorola a une grande nouveauté, le téléphone pliable qui s'enroule autour du poignet. Voilà, parfois on se dit que tout a été inventé, mais non. Dans 1000 ans, les historiens se diront les Mésopotamiens ont inventé la roue, Gutenberg l'imprimerie, et Motorola le téléphone qui fait bracelet. Franchement, encore un petit effort, vous êtes à 2 doigts d'inventer la montre. Le salon est en Espagne, je sais pas, ils ont voulu s'inspirer de Salvador Dali, je crois. Mais en gros, ça sert à quoi? Enfin, On s'en fout, c'est has-been les trucs qui servent à quelque chose. Ah oui, c'est Ils vrai. vont en vendre plein, Vincent. Parce que si tu demandes l'heure à un mec qui a un téléphone au poignet, c'est comme l'histoire du Belge avec son cornet de frites qui regarde sa montre et qui renverse tout. Oui, Sauf que là, tu regardes l'heure, le téléphone s'explose par terre et le type doit en racheter un, ça va cartonner. Suisse Tourisme a signé un protocole pour collaborer avec les Saoudiens. Alors je sais qu'ils sont ambitieux avec leur mercato, les Saoudiens, ils ont déjà signé Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, mais quand on est réduit à signer Guy Parmelin, c'est signe qu'il faut s'arrêter avant, hein. À Genève, verbalisé en Suisse par des gendarmes français. Moi, je suis ouvert d'esprit, mais franchement, les gendarmes frontaliers, ça va trop loin pour moi. Je suis d'accord. Lausanne, des travaux urgents sont en cours sur le chantier de la gare. Les gens étaient choqués. Des ouvriers à la gare de Lausanne. Mais ça fait des mois qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. C'est des travaux urgents, ce qui veut dire pour les CFF que ça va être réalisé à l'horizon 2038. Ouais, mais- environ. À part ça, ils sont là, ils doivent faire quoi Alors c'est concrètement pour colmater des infiltrations provoquées par les travaux des CFF autour de la gare. Donc le chantier n'a pas seulement du retard, il recule, Vincent. D'ici qu'il termine, ce sera une gare pour les carrosses et les diligences. Merci beaucoup, Thomas Wiesel. On vous retrouve dans 2 semaines à Champéry, hein.